Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'article 36 de la Constitution en question au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, veut supprimer la primature pour l'instauration d'un régime présidentiel. L'actuel Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est chargé de conduire la réforme institutionnelle inattendue dont les contours n'ont pas encore été détaillés, mais déjà au cœur de la controverse. Des revenus miniers multipliés par 2 en République démocratique du Congo, des recettes qui s'établissent à plus de 1,50 milliard de dollars sur l'année 2018. Est-ce le résultat du nouveau code minier? Quel impact sur l'économie réelle pour ce secteur toujours très opaque? On en parle dans le débat. Puis le Cameroun qui veut réduire l'importation de certains produits en première ligne, ceux de la première nécessité. Pour ce faire, le gouvernement veut booster les PME. Nous verrons comment dans la troisième partie de cette émission. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Félix Chikaya. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. À vos côtés, Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en finance et sur ce plateau également Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes juriste et chercheur à l'Université d'Evry. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place au débat. 4 jours après le début de son second mandat, le président Macky Sall a annoncé entamer une réforme des institutions. Il est question de supprimer le poste de Premier ministre. Le président souhaite un régime présidentiel dans lequel il aura une prise directe sur la direction des politiques publiques, une décision qui a pris de court les membres de l'opposition. Amen Edji. Le nouveau gouvernement du président Macky Sall a été constitué dimanche 7 avril 2019. Une nouvelle équipe de 32 ministres avec à la clé un projet de suppression du poste de Premier ministre annoncé. La réforme qui sera étudiée par le Parlement traduit selon la présidence une volonté de rendre plus efficace ce nouveau quinquennat. Ça, je pense, c'est une explication officielle. Mais certains pensent aussi que comme c'est le second et le dernier mandat du président, le président ne veut pas du tout s'exposer à une querelle de leadership au sein de son parti ou bien une querelle que le Premier ministre pourrait être vu comme quelqu'un qui pourrait succéder au président de la République, une sorte de dauphin. Jusque-là, les raisons liées à une telle volonté du gouvernement sénégalais de rendre réelle une telle réforme de suppression de la fonction du chef de gouvernement restent inconnues. Durant toute la campagne aussi, le président sortant, particulièrement, n'a pas parlé de suppression du poste de Premier ministre. C'est une décision qui a pris de court tout le monde. Donc l'incidence sur la classe politique, cela veut dire que l'opposition devrait avoir quelques soucis, peut-être. Compté parmi les États faisant figure de modèle démocratique en Afrique, le Sénégal s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 60 sous la présidence du feu président Léopold Sédar Senghor et au début des années 80 sous le président Abdou Diouf. Alors, une réforme institutionnelle d'importance. Alors, le détail, Oumar Diop, vous suivez de très près ce qui se passe au Sénégal. Le détail de cette réforme n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été détaillé par les autorités. Ce qui est certain, c'est que le Sénégal n'est pas les États-Unis avec ce puissant congrès. Est-ce que le Sénégal n'est pas en train de s'acheminer vers quelque chose, vers un régime présidentiel sans contre-pouvoir finalement? Oui, je suis ça de près, je vis en France, mais je suis connecté, je suis sénégalais, donc je suis connecté effectivement à l'actualité de mon pays. Moi, je pense que le président souhaite pour son dernier mandat un management direct, c'est-à-dire qu'au niveau de son second mandat, il va aller vite et mettre en phase beaucoup plus rapidement la deuxième phase du plan PSE, donc, qui est un plan qui est très ambitieux pour mettre le Sénégal dans le champ de l'émergence. Lors du groupe consultatif de Paris, il y a plus de 14 milliards de dollars qui ont été engagés. Alors, est-ce que pour ça, il faut supprimer le poste de Premier ministre? Est-ce que le Sénégal a besoin d'une suppression de ce poste? Pour aller beaucoup plus vite, pour beaucoup plus de transparence, pour éviter les cloisonnements. Donc, je pense que le président va se mettre en première ligne et éviter effectivement les cloisonnements. Il ne reste que
qu'un mandat de 5 ans, c'est court. Quand on a 5 ans devant soi, qu'on a des immenses projets, donc il n'y a pas de place à une perte de temps. Donc je pense qu'après avoir fait la première expérience de son premier mandat, il a eu à faire un bilan. Donc se dire que, voilà, que le fait d'être beaucoup plus en contact direct des populations de son gouvernement, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et moi je pense que c'est plutôt sage par rapport aux 5 ans qui nous restent à venir. Jean-Félix Tchikaya, est-ce qu'une réforme d'une telle envergure ne mérite pas un débat de fond sur le système qui pourrait être véritablement approprié pour le Sénégal? On a l'impression que c'est quelque chose qui a été lancé comme ça. Alors évidemment, ça va faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, mais quand même, on a quand même le sentiment d'une réforme qui a été, allez, on fait une réforme pour faire une réforme. Je pense que M. Macky Sall, qui a stupéfait en premier le peuple sénégalais et la classe politique et syndicale, et l'Afrique tout entière et même au-delà, n'avait pas annoncé ni écrit dans son programme un projet d'une telle ampleur sur le plan constitutionnel, sur entre guillemets les arguments qui sont avancés pour une plus grande fluidité. Est-ce qu'un Premier ministre ne peut pas être chargé d'une plus grande fluidité et efficacité pour un deuxième mandat? Ce qui va encore une fois changer, en tout cas changer la Constitution, hein, comme ça a été dit et rappelé. M. Senghor a fait la même chose, M. Diouf aussi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 2 semaines, quelques jours, il devait être seul ou quelques-uns dans un secret bien gardé. Maintenant, si cela contribue à rendre plus efficace et se rapprocher de l'exécutif pour que les traductions de son position, de tout ce qu'il peut dire sur le plan politique, soit plus fluide dans la vie sociale, économique et politique du Sénégal, ça pose aussi quelques questions. Est-ce que cela ne pouvait pas être dans le mandat d'un acquis, hein, parce que le Premier ministre actuel est chargé de travailler à la suppression de son poste. Il va devenir secrétaire général après la primature, qui était aussi le chef de cabinet de Macky Sall, comme M. Macky Sall était Premier ministre de M. Wade. Donc, est-ce qu'un référendum n'aurait pas pu, au mieux, associer la population du Sénégal à une telle surprenante décision pour donner un peu plus de fluidité économique? Ce que j'aimerais rajouter, l'opposition joue son rôle de demander un référendum, mais moi je pense que quand on est élu président, on est élu président. Donc au niveau de l'exécutif, il va faire des réformes au niveau de l'exécutif, je pense que c'est très important. Il a en conscience, en tête qu'il ne nous reste que 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, tout le monde va se révéler. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage et je pense que c'est très important. Il va y avoir des guerres de succession. Est-ce que pendant ces 5 ans, il peut se permettre, vu le programme qu'il a, de se laisser chambouler l'exécutif où tout le monde dit que moi je peux devenir président, je peux succéder au président. Donc je pense qu'il faut régler toutes ces problématiques définitivement. Le fait de se rapprocher de l'exécutif, moi je pense de rapprocher beaucoup plus du gouvernement, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite, de mettre en œuvre son projet. Donc je ne pense pas du tout qu'un référendum soit utile par rapport à cette action-là. Quand on est élu président, moi c'est pas du tout anticonstitutionnel, il peut le faire. Donc un référendum, moi je ne pense pas du tout que ça soit nécessaire par rapport à ces genres de décisions. Mais est-ce que cette réforme ne gagnerait pas en légitimité si elle était approuvée par voie référendaire que par la voie parlementaire? À l'Assemblée nationale, effectivement. Donc ça sera défendu par l'actuel Premier ministre. Ça sera débattu à l'Assemblée nationale, mais je n'ai aucune inquiétude là-dessus parce qu'ils ont une majorité qui est confortable, donc ça se passera. Moi, je ne vois pas du tout une violation de loi par rapport à ce projet-là. Non, il ne s'agit pas d'une violation, mais de légitimité, tout simplement. Moi, je pense que ça sera débattu. Oui, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et c'est tout à fait légitime et tout à fait conforme par rapport à la Constitution sénégalaise. Alors, Patrick Boyo. Il y a 2 ou 3 choses à nuancer dans cette affaire de la suppression du poste du Premier ministre. Il faut d'abord savoir qu'au plan constitutionnel, l'existence du Premier ministre ne se limite pas à l'article 36 de la Constitution sénégalaise. Parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement, mais il y a un patron de l'exécutif qui s'appelle le président de la République. Alors, pour supprimer les postes du Premier ministre, cela veut dire qu'il faut changer totalement le mode de gouvernement de l'État sénégalais. C'est-à-dire on passerait
d'un mode de gouvernement qui est actuellement le mode semi-présidentiel, c'est-à-dire à mi-parcours entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, à un régime complètement présidentialiste, parce que je précise que le seul pays au monde à avoir réussi à trouver le juste régime, le juste milieu du régime présidentiel, c'est les États-Unis d'Amérique. Tous les autres pays qui ont tenté sont aujourd'hui dans le régime présidentialiste essentiellement. Ça, c'est un fait. Et puis, il faudra complètement changer la Constitution et savoir quelles sont les prérogatives qui étaient dévolues au Premier ministre, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine comme dans un autre, à qui seront dévolues ces prérogatives? Est-ce qu'au président? Cela veut dire qu'il revient à renforcer son autorité. Est-ce au point de déséquilibrer cette fois-ci? Parce que l'existence du Premier ministre, c'est aussi pour tempérer l'autorité du président vis-à-vis du Parlement, mais aussi vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Tout recentrer au niveau du président de la République relève quelque part d'un risque d'autoritarisme, il faut savoir. D'autre part, c'est que la pratique nous enseigne que les mandats qui commencent tout de suite par un changement des modes du gouvernement ou du mode de fonctionnement de l'État aboutissent souvent par des dérives autoritaires, voire le désir de ne pas lâcher le pouvoir. On a vu ça partout ailleurs. Le président Macky Sall nous sort quelque chose dans sa poche que personne n'a vu venir. On se demande déjà qu'il y a un contentieux au plan politique par rapport à la façon dont l'élection présidentielle s'est passée, avec beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions. Il a été bien élu président, mais il y a encore beaucoup de choses à dire derrière, notamment l'exclusion de Khalifa Sall et de Karim Rouad. Troisièmement, pour terminer sur ce chapitre, je dis que sur la question d'efficacité, est-ce que ce sera efficace de ne pas avoir un Premier ministre? Moi, je constate qu'en France, par exemple, s'il n'y avait pas de Premier ministre, sur la crise des Gilets jaunes, le président serait déjà parti. Alors, est-ce que le Premier ministre n'a pas tout son rôle dans un pays? On parle de décloisonner. Est-ce que le Premier ministre est là pour cloisonner? Je ne pense pas qu'un Premier ministre est là pour cloisonner. Il est là pour apporter justement une touche concrète à la vision donnée par le président. À partir du moment où le président veut être lui-même le penseur et l'exécutant de son programme, s'il veut faire sur 5 ans, quel sera son répondant vis-à-vis du Parlement? Ça, c'est une autre question et ce sera la Cour suprême de pouvoir décider à la fin. Alors, trois choses justement sur ce que vous venez d'évoquer concernant la question, l'interrogation sur les prérogatives, ils seront au président. Donc c'est le président qui sera le chef de gouvernement, comme je viens de dire à l'entente de mes propos, pour être plus en contact du gouvernement. Donc cette question, elle est réglée, donc les opposants, ils jouent le rôle. Et la deuxième interrogation au niveau de l'exécutif, même en France, François Hollande, l'ancien président français, il a évoqué cette possibilité, la suppression du Premier ministre. Sauf qu'il n'a pas mis en pratique. Non, mais personne n'a jamais mis en pratique. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et s'agissant de l'exclusion, je ne peux pas revenir en arrière, mais de l'exclusion de Khalifa Sall, ils n'ont pas été exclus. Vous savez qu'en Afrique, il y a une chose qui est très importante, les opposants politiques, il ne faut jamais les toucher. Les opposants politiques, ce n'est pas des citoyens ordinaires. Si on touche un opposant politique, c'est de l'acharnement. Non, c'est pas ce que alors que Khalifa Sall, non, mais vous avez parlé de l'exclusion. Khalifa Sall lui-même, il a reconnu les faits. Alors, on ne va pas revenir sur ce sujet, mais ce qu'a dit Patrick Boyo, c'est qu'effectivement, il y a eu un climat de défiance. On a soupçonné le président de la République d'avoir manipulé le pouvoir judiciaire pour garder notamment Khalifa Sall en incarcération. Je ne dis pas que pendant le premier mandat de Macky Sall, tout a été très bien. Non, il y a des choses, je pense qu'il faut améliorer, notamment sur la justice. Donc, mais quand on met à l'écart la justice, je pense que fondamentalement, il a fait du très bon travail. Il y a des projets qui sont là au niveau, par exemple, de la création de l'ADR, le développement pour l'entrepreneuriat, c'est 30 milliards pour les jeunes et les femmes. Nous avons le développement du PRACA, c'est-à-dire qui permet, c'est un programme qui permet aujourd'hui de moderniser l'agriculture sénégalaise. Et il y a 50% des intrants qui sont gratuits. Nous prenons les infrastructures. Donc ça, c'est du vécu. Et au-delà de ça, nous avons 40% de la population sénégalaise qui ont accès à la carte mutuelle. Donc je pense que tout ça, c'est des acquis. Alors, une question qui se pose en tout cela, quel est le lien, quel est le problème que pose l'existence du Premier ministre pour aller au-delà de ce qui a été fait, puisque tout ce que vous citez là a été fait avec un Premier ministre. Alors qu'est-ce que le Premier ministre poserait comme achoppement à la concrétisation des projets qui ont déjà été entamés, bien entamés? Je vais répondre à ces questions parce que tout à l'heure, on a parlé d'autoritarisme. Moi, je ne pense pas du tout parce que Macky Sall... Je parlais des risques, des dérives autoritaires. Bien sûr, il y a des risques. Mais sauf que ce risque, il n'existe pas parce que lui-même, il l'a dit. Il entame son dernier mandat. Alors, pardon, Mar Diop, il n'a pas encore détaillé les contours, ni l'essence même de cette réforme. Donc, on ne peut pas savoir. Ça peut régler deux choses. D'abord, il sera beaucoup plus en contact avec le gouvernement. Et la deuxième chose, c'est comme je viens de le
le dire, et ça a été évoqué tout à l'heure, ça permet aussi que tous les ambitieux qui pensent qu'ils vont succéder à ce président de la République, ça peut être un chamboulement pendant les 5 ans. Donc l'intérêt plus politicien, même pas politique, mais politicien, que juridique Jean-Claude Félix Tchikaya. Les Sénégalais apprécieront. Je voudrais répondre à tout à l'heure. Je ne suis pas une courroie de transmission d'opposition sénégalaise, ni moi, ni vous, ni monsieur. On parle de la décision présidentielle de monsieur Macky Sall. Donc je ne sais pas, non, mais je ne sais pas pourquoi vous convoquez et vous invitez les réactions des oppositions sénégalaises, qui sont d'ailleurs diverses. Parce que ça a été évoqué. L'opposition joue son rôle. Laissez-moi finir. Oui, mais vous m'autorisez directement, donc c'est pour ça. Oui, mais je coupe jamais mon interlocuteur. Laissez-moi finir, après vous répondrez. Je ne me mets pas à votre place. Ce que je suis en train de dire, ce qu'on nous pose comme question, ce qui stupéfait tout le monde, ce qui étonne tout le monde, c'est ce type de décision. Vous avez dit tout à l'heure que les décisions, en tout cas vous avez porté à notre connaissance, qu'on sait déjà, les bons points entre guillemets, de M. Macky Sall. Tout cela a été fait en présence du Premier ministre. Il faut savoir que cela chamboule la vie politique, juridique, sociale et économique, et voire plus, même au niveau de la philosophie. L'équilibre institutionnel. L'équilibre institutionnel de tout un pays. Donc là, il ne s'agit pas seulement de convoquer les oppositions, mais de convoquer le peuple sénégalais qui a été convoqué dans l'urne à donc se prononcer. Il n'avait pas pour connaissance ce qui arrive là aujourd'hui. Donc ça stupéfait et on est en droit de s'interroger sans se mettre dans la peau d'un opposant sénégalais et que ça pose des questions cruciales et notoires à la vie politique du Sénégal. Donc c'est pas la peine de convoquer l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition sénégalaise. Moi non plus, je ne suis pas... Alors, ça je le rappelle pendant toutes mes mesures. Moi je n'appartiens à aucun mouvement politique au Sénégal. Ça, il faut que les choses soient claires. Donc vous me parlez tous des opposants. Moi je ne suis pas du côté de Macky Sall. Moi ce qui m'intéresse c'est mon pays. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mon pays? Je ne vais pas prendre la position d'un opposant pour critiquer ou prendre la position de quelqu'un qui fait partie du régime. Moi, je suis tout à fait neutre, même si certains pensent que je suis du côté du président. Moi, je l'assume totalement. Je pense fondamentalement que c'est une chance. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Le fait d'organiser un référendum, le Sénégal vient de sortir des élections, un référendum qui va coûter excessivement cher, je ne pense pas du tout que ça soit nécessaire, d'autant plus que le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'ensemble des Sénégalais surpris ont votre point de vue? Les députés, ils représentent parfaitement le peuple sénégalais, donc je ne crois pas du tout que ce soit du tout nécessaire d'organiser un référendum. Alors, on va continuer d'en parler, mais juste après cette courte page de publicité. À tout de suite.